Blessés militaires de Mali en deuil sur les circonstances de la Sanaga maritime sur le terrain pour s'enquérir de l'état. Les populations du canton du département de la Sanaga maritime. Constat a d'ailleurs été fait sur le terrain par le préfet. Chez nous, dans le canton. Mais nous ne pensons pas dans les marécages, mais ce n'est pas suffisant, c'est un problème national. Près de 7 villages du canton Yassoukou. Je dis la chaufferie est dans l'eau. Nous, je constate tout simplement que nous pouvons constater. Pour causer d'énormes dégâts auprès des envahis par les eaux. Ça ne va pas du tout. Les champs se sont transformés en rivières. Par laquelle les gens passent. D'entreprendre certains travaux communautaires pour les méthodes techniques appropriées, notamment les caniveaux, les draines de coulement. Pour l'heure, au canton, il y a cette occasion d'interpeller les pouvoirs publics afin que ceux-ci viennent en aide à ces populations à raison de ce drame naturel et climatique qui continue de causer des dégâts. Crise sécuritaire dans le Nozo, le ministre de la Défense au établissement, Joseph Betty-Assomo, a par ailleurs galvanisé les troupes ainsi que le personnel soignant en difficulté face aux challenges à venir. Le compte rendu de Frédéric Moutomé et de Patrice Foucault. À l'hôpital militaire de Douala-Bounandjo, le ministre de la Défense a montré les éléments des forces de défense et de sécurité victimes légères et graves de la crise sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Chef des forces armées. Ils sont blessés, certes, mais ne l'oublions pas, ils ont des justesses pour la plupart. Et leur vie a été sauvée dans la plupart des cas par les médecins militaires assistés des personnels soignants des armées. Un message du théâtre des opérations. Notre souhait est que les intéressés puissent se rétablir rapidement pour que la haute hiérarchie, le haut commandement militaire examine de manière personnelle et particulière la situation physique de chacun d'entre eux pour pouvoir les rejoindre leurs camarades en opération. Ils pourraient bien volontiers y retourner. Mais là, c'est une autre histoire. Il faudrait d'abord que la santé revienne. Et je voudrais rassurer les intéressés. Et ils le savent d'ailleurs. L'armée n'abandonne jamais ses hommes. Et l'abnégation au travail qui produisent aujourd'hui des résultats probants. Joseph Betty-Assomo recommande de tenir bon et de continuer dans cette direction. Ces félicitations s'adressent à l'ensemble des personnels soignants, tout grade confondu. Et il faut tenir bon. Nous avons engagé depuis 2 formations ou de formateurs dans nos facultés de médecine, les facultés de médecine camerounaises, soit davantage ouvertes aux médecins militaires. Il faut avoir foi en ce que vous faites. En quittant l'hôpital militaire de Douala, où le moral des blessés et du personnel soignant a été une fois de plus gonflé à bloc, Joseph Betty-Assomo, le ministre de la Défense, en Tous nos encouragements donc au personnel militaire ainsi qu'au personnel enseignant, au personnel soignant, au four et au moulin depuis le début de la crise anglophone. L'axe routier qui relie la ville de Loum à la capitale du département du Kam Yabassi est en parcours du combattant qui nous est relaté par Jean-Marie Onambélé et Janine Nyonta. La route de Yabassi, n'est-ce pas, on dit à Yaoundé que c'est déjà goudronné. Moi, je n'ai plus rien à dire. Regarde comment souffre sur la rue Loum Yabassi, une nationale. Regardez tout le monde qui est là. Depuis 2 journées là. Il n'y a pas moins de pavillons arrivés à Loum. Là. Regardez-vous l'état de la route. Ce Yabassi, chef-lieu du département d'Inkam, ressemble à un chemin de croix. La route nationale, depuis des années, est dans un piteux état au grand désarroi des habitants des 2 villes, greniers de la région du littoral. C'est Loum Yabassi.
Ça fait plus de 3 ans ici qu'on souffre comme ça. Et chaque saison de pluie, on souffre comme ça. Alors qu'on avait dit qu'on devait bitumer cette route. Et on ne comprend pas. Sur le papier. Hein? Et sur le papier, on dit qu'on a bitumé. Le manque à gagner, il faut quand même voir ça. Ouais, c'est au calvaire, c'est au calvaire. Donc, il faudra que le gouvernement voie quand même le problème de cette route. À la lisière des endroits où les creux ont une grosse ampleur, c'est presque des checkpoints qui ont été érigés, le mauvais état de la route dictant sa loi. Certains qui pensaient prendre un raccourci n'ont que les yeux pour pleurer. Je sors d'un conjoc et j'ai préféré prendre la route de Yabasilou jusqu'en passant je me rends compte que finalement ici on constate que c'est encore plus grave. Ils sont déjà à 2 jours de route là. Donc vraiment je ne sais pas. 2 jours pour quelques dizaines de kilomètres ajoutés aux longues nuits blanches passées à la Belle Étoile par les transporteurs. La nationale numéro 16. Et c'est une route qui est de la compétence départementale. Donc ça relève peuvent, dans la mesure, dans la possibilité de leurs moyens, faire quelques aménagements. Mais en réalité, ce n'est pas de leur compétence. C'est une route nationale, donc qui ne relève pas de la compétence commune. Vous allez vous rendre compte qu'aucune commune n'est équipée en matériel roulant. Et à chaque fois que nous faisons la demande, nous faisons des projets dans ce sens. On nous répond qu'il y a un projet global sur le plan national. Et ça fait au moins 5 ans qu'on parle de ça. C'est la compétence de l'État. Projet colossal sur le plan national. Pour cette nationale, sachant comment ça se fait chez nous, il faut dire que... Et puis, excellente nouvelle pour les ex-combattants séparatistes de la région du Sud-Ouest à Boya. Réintégration et de désarmement au cours d'une séance de travail. PR de Boya, dans la région du Sud-Ouest, et toute son équipe a pied la construction dans les prochains jours d'un centre de formation professionnelle polyvalente. 1 hectare alloué est déjà disponible pour cet important projet gouvernemental d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. En janvier l'année prochaine. Ce centre, c'est pour les former, pour qu'ils soient utiles à eux-mêmes, leur famille, à notre pays. Brousse et qui continue à s'aimer la panique et la terreur parmi les populations. Yengo Francis n'a pas manqué de faire le tour de ces différents ateliers. Compte à présent, en son sein, 120 pensionnaires, au rang desquels 4 femmes. Destination des petits ruminants menée par le ministre des Pêches, des Industries et de l'Élevage, Dr Taïga. Une campagne qui... du Mayokani accueille le lancement officiel de la 2e campagne de vaccination des petits ruminants et la remise des actifs productifs aux familles vulnérables de l'extrême nord du Cameroun. L'objet de l'opération qui a commencé en décembre, il y a 2 semaines, l'opération composée de 10 petits ruminants par famille défavorisée. De la région septentrionale. Ça va réduire la vitesse de l'utilisation Et en tant que représentant des éleveurs, je ne peux qu'être ravi parce que c'est le droit des bénéficiaires. Donc je suis le principal intéressé. Je voudrais dire de faire bonne. Est précédé par la visite du ministre Taïga dans une mini-loterie à Marois. Ce projet financé par l'Union européenne, transformé depuis juin 2020. Réduire au maximum la pauvreté réelle aux jeunes en visite de travail dans la commune de Niam, entrepreneuriat des jeunes. Les précisions de Bello Bassourdou et dans son excellence Paul Biya, à travers le don une zone agroécologique qui donne la Dawawa sont dans une position privilégiée pour se mobiliser. À la cuvée 2020, les attestations de fin de formation ainsi que les actions ont été remis aux responsables déconcentrés du ministère de la Jeunesse. Je remercie le président de la République et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Avait pour but d'identifier les activités centrales et charnières qui constituent le ministre du Tourisme, le bon fonctionnement des espaces hôteliers de la ville, Patrick Ngoignan. Le personnel hôtelier de la ville de Bertois dans la région de... C'est la technique d'accueil, donc la manière d'accueillir le client. Nous avons un peu sur ça. Parler des huiles souillées. On nous a parlé de la chaîne de froid. Ce sont des acteurs du tourisme dans la région de l'Est
Ceci en prélude au championnat d'Afrique des Nations et à la CAN 2022. Sans cibler, le tourisme ne peut se développer qu'ils seront partout où ils vont bien accueillis. Avec non seulement du sourire, mais avec C'est une véritable satisfaction pour le délégué régional du tourisme de l'Est qui salue l'initiative des pouvoirs publics. Pas de personnel formé, ce qui fait en sorte que quand nous n'est pas tellement là, donc l'accueil, parce que le véritable problème pour un touriste dans un établissement d'hébergement, c'est d'abord l'accueil. Dès que vous entrez, si on vous donne un sourire, c'est le sourire là qui peut déclencher, même si la salle, même si les chambres ne sont pas propres. Donc au niveau de l'accueil, le réceptionniste peut vous amener à le personnel de ces établissements et on se dit à travers cela, on pourra avoir un personnel de qualité pour un service de qualité dans la région de l'Est. Ce sont donc des acteurs du secteur hôtelier outillés aux nouvelles techniques d'accueil qui ont reçu des parchemins de fin de formation pour faire valoir ce que de droit. Primaire public du Cameroun, les directeurs de ces structures se sont tournés vers le paiement des frais de l'APE pour assouvir les besoins des établissements, une situation des écoles qui n'est pas sans conséquences. Reportage. Maraude dans la cour, faute de place dans les salles de classe. Les balcons ici tiennent le devant et visiblement pas de place pour porter un masque à titre de mesure barrière contre le coronavirus. Les effectifs sont pléthoriques, ce qui rend difficile le dispensement des cours. Donc, nous devons suppléer au manque de salles de classe dans la mesure de nos possibilités en construisant des salles de classe, appuyer, suppléer en construisant des salles de classe, en construisant des toilettes là où il n'y en a pas et en veillant à la propreté de l'établissement. Maintenant, dans le contexte de Covid-19 que nous avons, il a fallu prendre d'urgence certaines mesures qui ont été ordonnées par l'État, à savoir auxquelles semblent être confrontés les élèves et ainsi que les enseignants. La recette miracle semble être l'APE qui permettra la restructuration, l'accompagnement et surtout le suivi de ces temples du savoir, d'après les responsables. Alors les frais d'APE nous permettent de sécuriser notre établissement scolaire, boucler la clôture et empêcher même qu'il y ait des cas de vol. Il est à l'hôpital jusqu'à présent. Les APE accompagnent l'administration de l'établissement dans l'accomplissement dans le suivi de toutes les articulations d'une année scolaire. Et au départ, il y a un conseil d'établissement. Le chef d'établissement émet ses besoins, présente ses besoins au conseil d'établissement. Il faut faire au vu des besoins exprimés par le chef d'établissement. Alors, les APE peuvent suppléer au manque de professeurs, par exemple, en recrutant des vacataires dont elles assureront les paiements de salaire en temps jusqu'à la fin des classes. Par rapport aux élèves, il faut veiller à leur sécurité en milieu scolaire. On met des vigiles, on prend des personnels d'appui pour veiller à la discipline en milieu scolaire. On veillera également à ce que les enfants se sentent bien, tant les enfants que leurs enseignants se sentent bien en milieu scolaire, que ce ne soit pas présenté comme un lieu. Mascarade qui contribue à l'enrichissement illicite des présidents en complicité avec les directeurs. Face à cela, la présidente de l'APE tient à marteler que l'APE contribue plutôt au développement des infrastructures dans les établissements et à la sécurité des élèves. Néanmoins, il ne reste qu'à penser que l'État, dans sa mission régalienne, doit veiller au bon fonctionnement des écoles en associant parents et enseignants pour une meilleure traçabilité des fonds issus de l'APE. L'établissement appelle au respect des mesures barrières. Et à présent, intéressons-nous à cette information de dernière minute. L'on nous annonce un vaste mouvement de protestation pacifique en ce moment des avocats inscrits au barreau du Cameroun, une grogne des hommes en robe noire qui en ce moment sont du côté de la cour d'appel du Litier Bonanjo et ici même à Douala.
En sport, la rencontre Cameroun-Mozambique de jeudi prochain, comptant pour le 3e tour éliminatoire de la CAN 2022, se jouera sans spectateurs. Ainsi en a décidé le gouvernement camerounais face à la montée de la... 22 ans après, les nombreux fans des Lions indomptables du Cameroun basés dans la capitale économique Douala ne pourront pas communier avec leur équipe de cœur contre son gré et des concerts avec la Confédération africaine de football. Le gouvernement camerounais, à travers le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a décidé que la rencontre Cameroun-Mozambique de jeudi prochain, comptant pour le 3e tour éliminatoire de la Coupe supporter au stade de la réunification de Douala. Dans un communiqué rendu public ce 10 novembre 2020, le ministre des Sports précise que c'est passé. Narcisse Mouele Kombi appelle par ailleurs à la compréhension, au civisme et au patriotisme de tous les fans des Lions indomptables déçus par cette nouvelle, de suivre cette rencontre à travers les médias. Tour préliminaire des Coupes d'Afrique Interclub. Le Garoua a pour adversaire UFC de Sokopé du Togo. Plus de détails une fois de plus avec vous, Obel Apollinaire Mbon. Pour sa première participation dans cette prestigieuse compétition africaine, PWG de Bamenda croise le dur avec le club le plus populaire d'Afrique du Sud, Kaiser Chiefs de ce pays. Le club se positionne largement devant PWG de Bamenda, a imprimé ses marques sur le plan national, à l'exception de la saison dernière où le club a été sacré champion dans un championnat. Si à son actif, une Coupe d'Africains s'affronte à la fin du mois de novembre 2020 à match aller d'un adversaire de moindre calibre, l'UFC décembre. À quelques semaines seulement de ces rencontres allées, le statu quo persiste de quelques rencontres amicales pour se préparer. Et à l'international, nous le disions en titre. C'était il y a 2 mandats du second en 1991. Une prise de pouvoir initiée par les manifestations contre un régime autoritaire. Du général Traoré au lieu de ville, ce qui lui valut le surnom de soldat de la démocratie. 10 ans plus tard, de l'armée malienne, incapable de contenir les... Il fut à son tour victime d'un coup d'État. Il effectuait son retour au pays. Des applaudissements qui ne l'encourageront pas à revenir. Et à ce titre, plus encore, il a lancé la contre-attaque soutenue par le chef de la majorité au Sénat et le ministre de la Justice. Qu'elle s'exprime. Sur Fox News, direct interrompu, faute de preuves de ce qui est avancé, insiste le présentateur. 73 grands électeurs n'a pas été légalement élu. Et le président passe à la contre-attaque, fort du... L'État n'a encore certifié ses résultats. Allégation sans preuve, commente de son côté son alter ego démocrate, Chuck Schumer. Ces accusations. Allégation substantielle d'irrégularités électorales. Entre-temps, Donald Trump a limogé le secrétaire d'État à la Défense par un tweet. Mark Esper était sur la sellette depuis qu'il s'était opposé à la mobilisation de l'armée du mandat Trump et passage de relais à Biden. Personne ne sait comment il se déroulera. Eric Moutomé et l'émission sera retransmise sur la page LTN TV officielle. Mobilisons.